Bien, bonjour. Aujourd'hui, juste démystifier quelque chose, ça c'est très rapide. J'ai une partie de clientèle, j'ai remarqué, pas juste ici, là, tous les garages, où on a des gens qui vont être mélangés, un peu mélangés entre l'alignement et le balancement. Donc, je prends 2 minutes, puis je l'explique. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous savez vraiment c'est quoi, vous trouvez ça niaiseux, ben écoute, la vidéo est terminée pour vous. Pour les autres, regardez, vous allez voir, c'est assez simple. C'est deux procédés relativement différents, même si ça peut être confondant pour le nom. Premièrement, l'alignement, c'est quelque chose qu'on aligne. On aligne la suspension, on aligne la voiture et non un seul pneu. C'est quelque chose qui est un ajustement mécanique. Regardez sur la voiture ici. Donc, la machine est quand même assez imposante. On parle d'une rampe, donc une rampe d'alignement. On doit avoir des têtes, comme vous voyez, des têtes là, à chaque roue pour être capable de faire, comme vous voyez à l'arrière, des têtes à chaque roue pour être capable de créer un principe de prise de mesure par une machine qui a des caméras. Ensuite, bien là, tout est dans la machine. Donc, le mécanicien va pouvoir avoir ses données à l'écran. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a les données à l'écran. Là, ce n'est pas les données réelles. Dans le cas présent, ce n'est pas grave, on s'en fout. Puis, tout ça est calculé en fonction des bases là, fournies par le manufacturier pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis, le mécanicien aligneur va ajuster votre voiture, votre suspension. Bien entendu, il faut que la suspension soit bonne avant. Suite à ça, on fait les ajustements, que ce soit ajuster des tie rods, les biellettes de direction en français, que ce soit d'autres ajustements, des excentriques partout sur des bras de suspension qui servent à ajuster le carrossage, la chasse, comme je vous ai dit, le parallélisme dans le cas des fameuses tie rods. Tout ça, ça sert à faire en sorte que l'auto use bien les pneus, aille droit, qu'il soit sécuritaire, qu'il y ait une belle tenue de route, qu'il soit confortable, en voulant dire plaisant à conduire, ces choses-là. Donc, vous voyez, l'alignement, c'est un processus qui est quand même assez... ça prend une machine assez particulière, ça prend plus de temps, donc surprenez-vous pas, un alignement qui... Il y a deux autres noms, là. Le parallélisme, souvent, ça peut être appelé comme ça, puis ça peut être aussi appelé géométrie des roues. Puis, dans un cas comme ça, c'est plus dispendieux, vous comprendrez, c'est plus long aussi, puis ça prend une machine qui est quand même assez dispendieuse. Donc ça, c'est pour le fameux alignement. Là, vous allez me dire, balancement aussi, ça me dit quelque chose? Ben oui, c'est quand même assez simple, mais ça, c'est très régulier chaque saison avec le changement de pneus. Donc, avec le changement de pneus, le balancement, c'est un processus où on va équilibrer. Le vrai mot d'ailleurs, balancement, c'est québécois. Là. Si vous dites ça en français, il comprend que dalle. C'est l'équilibrage de la roue. Puis quand on dit équilibrage de la roue, c'est la roue et le pneu montés ensemble. Le but, c'est que les rotations à haute vitesse, c'est d'amenuiser le maximum de tout ce qui pourrait être produit comme vibration pour que vous, sur l'autoroute, vous soyez capable de conduire sans virer fou. Donc, la machine fait tourner le pneu, prend des mesures, elle se rend compte du déséquilibre. Elle montre le déséquilibre et on met les poids destinés à annuler le déséquilibre. Donc, c'est relativement simple, c'est un processus qui sert à faire en sorte que c'est plaisant de rouler sur la route et normalement, c'est un automatisme. Donc, quand on dit 4 pneus posés balancés, bien, vous comprendrez que cette étape-là fait partie des étapes essentielles pour que vous soyez capable de rouler sur la voiture sans désagrément. Pour l'autre, l'alignement, c'est une étape où ce qu'on va le faire à des moments précis. Ça peut être de la prévention, on vient de poser des pneus neufs. Ça peut être après une collision, un impact, une chaîne de trottoir, un nid de poule ou toute autre pièce qui a été remplacée dans la suspension de direction qui fait en sorte qu'on touche à un ajustement. Et il y a d'autres raisons aussi. Donc, vous voyez, les deux sont souvent à faire ou sont proposés, puis c'est deux choses complètement différentes. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sûr ou vous êtes encore mélangé, rendu au comptoir, au lieu de nous dire ce que vous voulez comme action mécanique, dites-nous c'est quoi votre symptôme. Ça va être encore plus simple. Nous, ça va être beaucoup plus facile de gérer le rendez-vous. Merci. Bye.